Si tu es photographe, tu es sans doute comme moi toujours à la recherche du meilleur matériel, au meilleur rapport qualité-prix et qui va vraiment te permettre de te faciliter la vie ou en tout cas de gagner en confort et en rapidité d'exécution dans tous les domaines autour de la photo, c'est-à-dire au niveau des appareils photo, au niveau du matériel photo, que des accessoires comme les sacs à dos. Eh bien, c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo-là, puisqu'aujourd'hui, j'ai un sac juste à côté de moi qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix en termes de confort, de finition, de praticité. Et donc pour moi, ça réunit tout ça en un seul et même sac et donc je vais te le présenter dans cette vidéo-là. Juste avant, j'avais un sac Peak Design, donc qui est de très bonne qualité, donc il ne faut pas du tout cracher dessus. Il représente un certain coût quand même, donc ce n'est pas donné. Et le point le plus positif que je trouve dans ce sac-là, c'était vraiment la garantie à vie. Mis à part ça, on peut voir que c'était très solide, mais en termes de praticité, c'était pas toujours ça. Déjà au niveau des sangles, au niveau du sac à dos, ce n'était pas des plus confortables. Et aussi au niveau des compartiments à l'intérieur, ça manquait pas mal de place, bien que j'avais un sac quand même d'une grande capacité. En tout cas, ce n'était pas aussi modulable que le sac que je vais te présenter juste maintenant. Il s'agit tout simplement du sac de KNF Concept. C'est un sac à dos imperméable, extrêmement joli. Moi, je le trouve super joli, donc beaucoup plus joli que le Peak Design, en tout cas à mon goût. Il y a de nombreux rangements, de nombreuses petites pochettes pour les cartes mémoire, batterie, tout ce qui s'ensuit. Tu as aussi une petite poche à l'avant pour mettre tes affaires, tes vêtements par exemple. Et c'est un sac à dos d'une capacité de 20 litres. Donc avec cette capacité-là, tu peux quasiment tout mettre dans ce sac-là puisqu'il est totalement modulable avec les différents compartiments, comme je vais te montrer juste après. Donc en plus du confort qu'il procure, il a un excellent prix. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description, c'est le premier lien. Je t'invite à aller voir ça et par rapport aux capacités du sac, tu verras que le prix est quasiment donné. D'ailleurs, KNF Concept me surprend à chaque fois beaucoup par rapport à ça, par rapport au prix des produits qu'ils proposent parce que c'est vraiment aujourd'hui de très bonne qualité. J'ai essayé des filtres ND, des filtres polarisants, des filtres aimantés. J'ai essayé aujourd'hui leur sac à dos. En fait, leurs produits sont vraiment de qualité pour un prix qui est vraiment quasiment imbattable, en tout cas en termes de rapport qualité-prix. Tu pourras toujours trouver moins cher, mais la qualité ne sera pas au rendez-vous. Par contre, tu vas trouver beaucoup plus cher pour une qualité relativement similaire. Donc je vais te montrer en détail ce qu'on peut faire avec ce sac. Alors voilà, donc j'ai ce sac-là. Pour moi, c'est l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix et je vais te montrer tout de suite pourquoi il est vraiment de qualité. Alors déjà ici, tu vois différents compartiments et c'est vraiment des compartiments que tu peux moduler et organiser comme tu le souhaites. Donc tu vois ici, c'est ce qui permet de diviser les différents compartiments. Donc moi j'ai choisi de les disposer de cette manière-là. Donc je les ai mis de ce côté-là, je les ai pliés. Ici la même chose et j'ai mis un séparateur juste ici pour pouvoir mettre mon boîtier. Donc je vais te montrer exactement ce que j'ai pu mettre dans mon sac à dos. Et donc c'est un sac à dos que j'utilise pour tout, voyage, shooting, etc. Tout d'abord ici, tu peux voir un Flash Cobra. Donc Flash Cobra, top. V862S, celui-là marche extrêmement bien. Et j'ai un petit emplacement ici pour le Flash Cobra. Donc c'est vraiment top. Ici, on a mon boîtier. On a bien donc mon Sony A7R5 avec un 24-70 mm f2.8 G Master 2. Et donc ça, c'est ce que je prends quasiment tout le temps pour mes shootings. Et ça fit parfaitement ici avec cet emplacement-là. Donc je l'ai mis juste ici. Ensuite, sur cette partie-là, j'ai pu mettre les filtres ND, donc ces filtres proviennent également de KNF Concept. Je t'ai fait une vidéo par rapport à ça. Si tu ne l'as pas vu, je te mets la fiche en haut à droite de l'écran. Je te conseille de la mettre en favori et puis d'aller la visionner juste après celle-ci parce que tu vas voir que les filtres qu'il y a dedans, ce sont des filtres magnétiques, donc extrêmement pratiques à utiliser. Donc encore une fois, KNF Concept, ils font vraiment des choses qui facilitent la vie. Donc on a un petit emplacement pour ça juste ici. Ensuite, ici, on a mon micro que j'utilise pour les tournages vidéo. Donc ça rentre ici dans cet emplacement-là. Et ici, j'ai un panneau LED, par exemple, donc que j'utilise pour des shootings lorsqu'il fait un peu plus sombre ou juste pour rajouter une lumière d'ambiance. Donc, comme tu peux voir, juste ici. Tac, on va l'allumer. Voilà, donc un petit panneau LED, effectivement, que j'utilise pour quasiment tout. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets le lien également dans la description. Tu pourras te le procurer. Ça coûte vraiment pas cher et tu vas t'en servir énormément. Donc ça vient juste ici. Ensuite ici j'ai mon chargeur pour mon MacBook Pro et le fil qui va avec, donc le fil MagSafe, donc pour mon MacBook. Juste ici on a trois petites poches et ce sont des poches pour justement mettre des éléments pratiques.
Donc sur la première poche par exemple, j'ai mis mon portefeuille, qui est juste ici. Ensuite, ici, j'ai mis un petit disque dur externe. Lien dans la description si tu ne sais pas lesquels j'utilise. Donc c'est des disques de 2 Tera. Et ensuite ici le câble directement du disque dur. Donc ça rentre parfaitement dans ces poches-là. Bien sûr, tu peux mettre autre chose si tu le souhaites. Mais pour moi, ça va parfaitement comme ça. Sur cette partie-là, tu as la place pour mettre un ordinateur portable. Donc moi, j'ai le MacBook Pro 14 pouces. Comme tu peux le voir juste ici. Et ça rentre parfaitement bien. Ça rentre nickel. Regarde-moi ça. Voilà, ça rentre parfaitement. Ce qui est aussi super intéressant avec ce sac, c'est que tu peux avoir accès sur ton boîtier sur le côté. Tu vois qu'il y a une poche juste ici. Donc, regarde. Si tu veux la poche juste ici, tu peux avoir accès à ton boîtier directement. Donc ça, c'est un gros plus. Tu peux y accéder. Donc, par exemple, ton sac est fermé. D'accord? Et tu le portes sur le dos. En le portant sur le dos, tu veux juste avoir accès à ton boîtier. Tu l'ouvres par ici et tu as accès à ton boîtier. Et ça, c'est vraiment super pratique. Quand tu ne veux pas toujours avoir ton boîtier à la main et que tu te promènes, tu as ton boîtier à portée de main directement grâce à cette poche. Donc, pour le fermer ensuite, rien de plus simple. Déjà, tu as des petites sangles ici pour les accrocher, pour que ce soit plus simple pour toi, lorsque tu as le sac à dos sur le dos, de pouvoir accéder à ton matériel sans tout ouvrir, sans ouvrir donc intégralement la pochette. Donc, tu peux attacher cette petite sangle ici et tu verras que c'est beaucoup plus pratique. Donc là, par exemple, tu le portes sur le dos, tu ouvres ton sac, et ici, tu peux accéder à ton matériel directement, et tu vois que les sangles accrochent bien le sac pour ne pas qu'il tombe, donc c'est extrêmement pratique. Ici, tu avais une autre poche, et tu peux mettre autre chose. Ici, tu peux mettre par exemple une trousse de toilette quand tu voyages, ou bien des vêtements si tu le souhaites, et tu vois qu'il s'agit d'un autre emplacement. Ici, tu as vraiment la place de mettre ce que tu souhaites. Ici également, tu as une poche très pratique sur le côté. Tu peux y mettre ce que tu veux. Un trépied, par exemple. Voilà, ça tient très bien. Sur l'arrière, ici, si tu as une valise avec des roulettes, tu as une petite sangle ici où tu peux mettre effectivement la poignée de la valise. Donc, extrêmement pratique également. Et ici, pour un meilleur maintien du sac à dos, tu as la possibilité de bloquer directement au niveau du torse. Voilà ce que ça donne. Et honnêtement, c'est un très joli sac, comme tu peux le voir, avec très bonne qualité, c'est très bien fini, donc vraiment top. Donc tu vois maintenant tout ce que l'on peut faire avec ce sac, tout ce qu'on peut mettre dedans, comment est-ce que tu peux moduler les différents compartiments pour justement ranger tes affaires à ta guise. Honnêtement, encore une fois, là j'ai mis les objets basiques que j'emporte quasiment tous les jours pour mes shootings, mais pour mes voyages par exemple, je vais mettre mon drone avec la radiocommande, donc tout ça, ça représente quand même, il faut quand même de l'espace pour pouvoir ranger ces éléments-là, et sur mon ancien sac, je ne pouvais pas du tout le faire sur mon sac Peak Design, je devais prendre la sacoche DJI en plus. Donc là, je peux quasiment tout mettre dans ce sac à dos-là. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites transporter. Mais par exemple, même un stabilisateur. D'accord, j'avais un stabilisateur. Tu sais que c'est volumineux, ça prend de la place. Aucune chance que ça rentre dans mon ancien sac à dos. Ici, ça rentre. D'accord, donc ça rentre. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises pour des tournages en extérieur. Et donc, ça rentre sans aucun problème. Donc maintenant c'est simple, si toi aussi tu veux le même sac, il te suffit tout simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a actuellement une petite réduction à durée limitée dessus, donc je t'invite directement à aller sur le premier lien et à te le procurer si jamais effectivement aujourd'hui tu as besoin d'un sac à dos. Si tu as apprécié la vidéo, mets un gros pouce et surtout abonne-toi pour devenir meilleur photographe après chaque vidéo.